Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour les coups de cœur, les favoris du mois d'octobre 2018. J'en reviens pas que là on est déjà sur la fin octobre et on va arriver début novembre. Je tourne un peu cette vidéo, c'est vrai, à l'avance parce que j'aurai pas vraiment le temps, comme ça va être chez nous en Belgique les congés scolaires. Donc voilà, je devrais m'occuper des enfants de ma sœur et ce sera avec joie. Mais du coup, j'aurai pas trop le temps de tourner de vidéo. Donc je me suis dit, les favoris, voilà, les favoris. Moi, c'est une vidéo que j'adore tourner où j'ai changé de sac. C'est pas que j'ai changé de sac, mais l'autre il est pris. Sinon, vous retrouvez mon cabas rouge comme ça, coloré. Vous savez bien que ça annonce les favoris. Et j'ai sorti un favori de tout le temps, Jurassic Park. Oui, ça restera un film qui est pour moi un favori. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le premier et le deuxième, Le Monde Perdu, moi je suis fan, hein, donc voilà. Sinon, bah écoutez, je pense que ce serait sympa si on commençait par tout ce qui est jeu, donc tout ce qui est tarot, oracle et cartes, qui ont été mes favoris de ce mois d'octobre. J'ai beaucoup travaillé avec et bah, je les ai beaucoup aimés et puis je les continuerai à les aimer évidemment. Ça c'est sûr et certain. Un favori, généralement, ça reste un favori pendant très longtemps, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite et le premier qui m'attire et que j'ai vraiment envie de vous présenter parce que j'ai déjà fait la review, je pense, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. En fait, il s'agit du Star Seeds Wisdom for Spiritual Growth de Nari Anastasia. Voilà, ce sont des petites cartes, genre comme les cartes de Claire et de Célia. Mais là, c'est de Nari Anastasia. Donc voilà, c'est publié chez Rockpool Publishing. Et franchement, je les adore. Après, vous allez voir, elles sont vraiment toutes petites voilà, comme ceux de Claire, de Célia, comme Tony Carmine Salerno. Et puis on a un aspect comme ça très cosmique. Et derrière, les cartes, elles sont juste aussi très sublimes parce que le dos n'est pas le même pour toutes les cartes. Enfin bon, ça, je vous ai fait une review, donc c'est des petits messages comme ça qui font toujours du bien en fait. Euh, voilà, on aime bien recevoir des petits messages comme ça pour la journée. Enfin, oula, la boîte était aimantée à mon bracelet. Et du coup, voilà, ça fait toujours du bien de recevoir, voilà, de recevoir un petit message comme ça. C'est boostant, c'est réconfortant. Moi, j'aime bien ce genre de petits messages, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, euh, un autre tarot que j'ai vraiment adoré, qui est un favori de chez Favori, ben, comme vous le voyez, c'est le tarot Gaïen de Johanna Poel Colbert. Vraiment, vraiment, je suis tombée. Il m'a fallu du temps, vous savez, avant d'apprécier ce jeu. Et je pensais d'ailleurs ne jamais l'avoir même en français. euh, parce que je sais pas, j'avais du mal avec ce côté où on voit les personnes en fait qui existent vraiment, vous voyez, comme là. Ça me faisait. Quand c'était plus en peinture comme ça me dérangeait pas. Mais les autres cartes, ou comme celle-ci par exemple, j'avais un peu plus de mal. Et puis pour finir, en fait, je l'aime vraiment, vraiment d'amour. Et pour travailler avec, c'est juste génial parce qu'il est vraiment très terrien. Mais du coup, très nature. Et j'adore ce côté-là et je le trouve magnifique. Et maintenant, je pourrais plus m'en passer. Donc voilà. Il est juste superbe. Et c'est un bonheur de se connecter et de travailler avec ce jeu-là. Voilà, voilà. Alors, ensuite, j'ai adoré travailler avec le Tarot of the Weird de Celestae, qui est un jeu qu'on n'entend pas, qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. La qualité de la boîte, c'est pas top. Mais voilà, c'est des jeux auto-publiés et moi j'aime beaucoup le style. C'est un style victorien gothique comme ça et voilà, donc je trouve que c'est même parfait pour travailler avec ce genre de deck pour cette période automnale. Bien que vous me connaissez, pour moi, je pourrais travailler en été avec, ça ne me dérangerait absolument pas. Si j'ai envie de sortir un de mes jeux parce que je l'aime bien,
et qu'on est en plein été et qu'il est plutôt automnal ou plutôt sombre, moi ça ne me dérange pas, je vais le sortir, donc voilà. Voilà, donc ça aussi, c'est vrai que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et du fait, comme je vous dis, que c'est vrai qu'ils sont un peu moins connus, ah bah je sais pas, je l'aime encore plus. Un que j'adore depuis tellement longtemps, celui-là, vous allez le reconnaître, hein, le Everyday Witch Tarot. Évidemment, je l'adore. Je l'adore, il est coloré, il parle de sorcières, de chats, il y a des chats sur toutes les photos, sur toutes les illustrations. Bah voilà quoi, on ne peut qu'adorer ce jeu. Enfin, non, on n'est pas obligé de l'adorer, mais moi je l'adore beaucoup et voilà, j'aime beaucoup travailler avec. Il y a des petites touches super sympas et voilà. Un favori pour toujours pour moi, donc voilà, je pense en tout cas. C'est vraiment, il est aussi très terre à terre, lui aussi. Voilà, c'est vraiment le fait de travailler avec ce côté Wicca, mais du coup très en phase avec la nature. Je trouve que ça se ressent vraiment beaucoup dans ce deck et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Un autre qui est minuscule et dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne et pourtant j'adore m'en servir, hein. Vous l'avez deviné, c'est le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Et oui, et c'est la partie où il y a les extensions. Je l'adore en fait, c'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté, donc voilà, peut-être que je vais vous le présenter. Mais j'adore travailler avec ce deck. Il est précis, on peut faire plein de travail avec ce deck-là. Il est petit, il est particulier, je sais pas, je suis très très attirée par ce deck. C'est entre un Lenormand et un oracle et j'adore. Voilà, je l'adore et il serait temps que je vous le présente mieux, n'est-ce pas? On s'arrête sur le soleil. Voilà, donc un favori depuis très très longtemps. Un favori depuis très très longtemps. Et j'adore, et sa toute mini pochette comme ça, c'est trop mimi. Voilà, voilà. Je pense que c'est le plus petit le plus petit jeu que j'ai. Au niveau de la taille, c'est vraiment le plus petit, il me semble, que je possède. Voilà, voilà. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il vient avec cette pochette-là. Et ça s'appelle The Ancestor Deck. Et il n'est pas très connu non plus. Mais j'adore travailler avec. C'est vraiment un côté très ancêtre. Les photos sont en noir et blanc. Ce qui n'est d'habitude pas mon style. Mais en fait, il y a à chaque fois un genre de proverbe ou une citation de quelqu'un, des fois de connu, qui est mis en dessous. Et, et c'est juste vraiment très très parlant. Et voilà. Voilà, là, je me demande si c'est pas Marie Curie ici, mais je suis pas sûre, hein, je les connais pas. Donc c'est où l'amour règne, l'impossible peut être atteint. Et vous avez comme ça vraiment des phrases très belles et qui viennent donner un sens à votre journée et à quelque chose en particulier dans votre vie aussi. Donc voilà. Ouais. Donc, donner des conseils. Si les gens n'écoutent pas, laissez l'adversité leur apprendre. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc voilà, c'est un deck que j'ai vraiment adoré m'en servir ce mois-ci. C'est top. Enfin, voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, donc mais coup de cœur en fait, vraiment coup de cœur. C'est bien un des seuls en noir et blanc que j'apprécie autant. Parce que d'ailleurs, je pense même pas que j'en ai d'autres en noir et blanc. Il y en a, mais avec des touches de couleur. Ouais, ça oui. Moi, il me faut des touches de couleur, hein, vous me connaissez. Hein.
Voilà, alors je pense que c'est tout. Donc pour les jeux, pour les tarots et les oracles. Par contre, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur, c'est Shades of Magic de V. Schwab aux éditions Lumen. C'était une tuerie, j'ai adoré. Ça a l'air d'une belle pavasse et c'en est une d'ailleurs. On a 505 pages, c'est pas non plus... bah, ça va quoi, un beau petit bébé. J'ai adoré, on parle évidemment de magie comme vous pouvez le voir, donc c'est les différentes shades, les nuances de magie qu'il peut y avoir. Et là on se retrouve dans un Londres, dans plusieurs Londres en fait. Et c'est juste génial. Alors j'en ai fait une review que je vous ai toujours pas postée, donc allez, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture parce que ce serait bête de passer à côté si vous aimez lire. Vous allez adorer ce livre. En tout cas, si vous aimez tout ce qui concerne la magie, les artefacts, les combats de magie, ce genre de choses. Alors, quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kell, rouge, où on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qu'il a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce qu'elle va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale, qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Ri, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour les 2 mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Voilà, il y a 3 tomes, c'est une trilogie, et le 3e tome vient de sortir ici au mois de septembre. Évidemment, je me suis procuré le 2e tome, parce que voilà, j'ai envie de continuer cette trilogie, et qu'elle m'a vraiment emportée, que ça a été vraiment un beau coup de cœur, et que je suis vraiment tombée... je me suis vraiment très attachée au personnage de Lila en fait, donc voilà, et c'est un prénom que j'aime beaucoup. Voilà, alors on va continuer ben, avec des thés, ce genre de choses, thé, tisane, mais pas que, cacao, ça vous dit. Donc si ça vous dit, vous pouvez rester. Après, il y aura des choses un peu plus girly. Donc voilà, si à un moment vous n'avez plus envie, ben, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Hein, voilà. Alors, je suis tombée en amour avec une tisane, qui est plutôt un thé, pardon. Ici, on va parler de thé blanc. Parce que pendant longtemps, moi, je n'ai bu que des tisanes. Parce que mon système nerveux ne me permet pas de boire du thé noir, je n'en bois toujours pas, mais du thé blanc et du thé vert, à condition que je les boive le matin ou en début d'après-midi, ça va, ça passe très bien. Du coup maintenant, je me dirige un peu plus vers les thés blancs et les thés verts. Et ici, j'étais allée chez une amie et elle m'a fait goûter un thé et j'ai dit j'adore, c'est trop bon. J'ai dit où est-ce que je peux le trouver? Ben, elle dit écoute, on le trouve pas partout, c'est bien ça qui est embêtant. Et elle dit mais j'ai une boîte de réserve, je te l'offre. Je dis non, 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 je dis garde là, garde là. Je dis, elle dit, elle a tellement insisté que pour finir j'ai pris la boîte mais qui était déjà entamée pour lui laisser la boîte la plus remplie, ce qui me semblait logique déjà de ce très beau cadeau qu'elle me fait. Et donc c'est un thé blanc à la nigelle, à la fleur d'oranger et à la figue. Voilà. Il y a 35% de nigel, c'est fait en France, donc il y a quand même un site, apparemment c'est www.saouda.com. Et c'est réalisé en France, donc ceux qui sont de ce côté-là, vous voyez c'est la marque Saouda, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc c'est sous forme de petite infusette, hein, comme ça, sous un plastique. Et on voit bien qu'il y a de la nigelle dedans, c'est tout noir, parce que je sais à quoi ressemble, c'est du cumin en fait, de la nigelle. Et franchement c'est très très bon, je suis tombée mais fan de ce goût de figue, fleur d'oranger et nigelle. Un vrai coup de cœur, j'avoue, un vrai coup de cœur, et du coup j'en bois une de temps en temps parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus du tout.
Ensuite, allez, on va rester dans les thés, les tisanes. J'ai acheté du thé blanc aux fruits et aux fleurs. Ce sont des thés qui sont créés en Belgique aux établissements Pilois. Voilà, donc et là c'est le panda rêve en blanc. Voilà, je l'ai trouvé dans un parc animalier où il y a à chaque fois des petites boutiques. Et donc ce sont les établissements Pilois. Vous pouvez peut-être commander sur leur site, c'est www.tpilois.com. J'avais déjà présenté une tisane, je pense, le mois passé. Ah, j'ai des fourmis dans mon pied. Oui, j'avais déjà présenté une tisane comme ça, de la même marque en fait. Ici, c'est mélange passion. Alors, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vraiment trop bon. Du thé blanc de Mao Feng, de l'ananas, papaye, mangue, cassis, fleurs de rose, fleurs de jasmin, immortel et morceaux de fraise. Et franchement, allez, j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour sentir, mais c'est juste une tuerie. Alors, on a vraiment des beaux morceaux de fruits, et ça, moi, j'adore. Il y a des morceaux de fruits séchés comme ça à l'intérieur. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Alors, encore une fois, j'ai bien peur de ne pas bien pouvoir vous montrer parce que la caméra est mal mise. Voilà, vous pouvez voir. J'ai toujours peur d'en faire tomber tout plein. Ça m'est déjà arrivé si vous me suivez dans d'autres vidéos. Donc, voilà. Maladresse, maladresse. Hop, hop, hop. Alors, après, je vais vous présenter quelque chose qui pourrait intéresser les fans de cacao chaud. Oui. Je vous présente le macchiato. Macchiato, pas mochaccino. Le macchiato, c'est une boisson, comme vous pouvez le voir, il est marqué boisson énergisante, mais ça calme aussi le système nerveux. En fait, ça vient très bien équilibrer ceux qui sont en manque d'énergie et ceux qui ont trop d'énergie. Donc voilà, c'est bon pour l'ostéoporose, c'est bon pour le système immunitaire. Ça augmente la fertilité. Quoi d'autre? C'est blindé de potassium, de magnésium, de fer, de cuivre, de calcium. Donc ça, c'est toujours bon à prendre aussi. Bref, c'est de la poudre de maca avec du cacao cru et du sucre de noix de coco. Voilà. Et c'est très bon. Et je sais que si j'ouvre, par contre, je vais en mettre partout. Mais ça a vraiment la couleur que vous voyez là, en fait. Vraiment comme une poudre de cacao, tout simplement. Et vous pouvez boire ça. Moi, je mets ça avec de l'eau chaude. Frémissante, et puis après je rajoute un peu de lait de riz et de coco et ça me fait ma boisson du matin, ça me fait mon ricoré si vous voulez du matin, et c'est très bon pour la santé, donc voilà. Je suis vraiment, c'est vraiment un favori, ça a été un coup de cœur. Je l'ai présenté dans un vlog découverte que je n'ai pas encore mis en ligne, où je vous explique justement un peu plus les bienfaits de cette plante. Et pour continuer sur des boissons chaudes, avant je préparais ça moi-même. Ça s'appelle le lait d'or en fait. C'est une pâte faite à base de curcuma, de poivre et d'huile de coco. Ah, je sais plus trop, en fait, on vient faire une pâte qu'on vient cuire légèrement, et puis on met dans un pot, et puis chaque matin on vient prendre une cuillère qu'on met dans du lait de son choix, et on rajoute un peu de miel aussi si c'est nécessaire, si on en a envie. Et en fait, c'est très bon pour la santé, hein, le curcuma et le poivre noir, parce que le poivre noir vient booster le curcuma, et il y a beaucoup de bienfaits pour le système digestif et autres choses comme ça. Sauf que là, ben, la poudre, elle est déjà toute faite. Donc voilà, c'est juste magnifique. C'est Nava Latte Original Golden Turmeric. Voilà, et ils mettent Coconut Milk Latte, mais en fait, c'est de la poudre tout simplement de curcuma. Je vais vous lire ça. Donc voilà, le Nava Latte Original Golden Turmeric. Turmeric, c'est curcuma. Est une délicieuse boisson, un latte sain et chaleureux. Il est préparé artisanalement à base de lait de coco, de curcuma et la plus haute qualité de poivre noir, pour une parfaite absorption de la curcumine, qui est un composant actif curatif. Le curcuma est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus miraculeuses et son large spectre de bienfaits sur la santé.
Et donc voilà, c'est végétal, c'est bio, et voilà, donc la compo, elle est assez nickel, hein, faut dire ce qui est. Donc on a du lait de coco, de noix de coco, curcuma, sucre de fleur de coco, poivre noir, vanille. C'est particulier, hein, il faut aimer le goût. Moi j'aime beaucoup, après voilà. Ça c'est encore une question de goût, mais encore une fois ça a beaucoup de bienfaits. Et moi c'est surtout ça aussi que je recherche. Alors, des trucs un peu plus girly, il n'y en a pas beaucoup. Et on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai jamais présenté un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps. Et c'est peut-être un des seuls que j'ai de marque un peu plus haut de gamme. Et c'est un rouge à lèvres de Dior. Et c'est un Dior Addict. Dior Addict. Et c'est la couleur, je vais vous la montrer. C'est le numéro, c'est donc Dior Addict Lipstick, le numéro 564. Et c'est une couleur en fait qui est rosée, mais un très beau rose en fait. C'est pas, il n'est pas foncé, il est, moi je le trouve très beau. Je vais essayer de le swatcher, mais je vous promets rien. Il a une légère transparence, donc il n'est pas vraiment, il n'est pas super couvrant, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si vous verrez grand chose. Avec la lumière, c'est jamais évident de montrer. Mais il est vraiment très. Voilà, si vous l'étalez, bah voilà, on voit quasiment. Bah, c'est rosé, mais bah, vous n'allez pas voir grand chose, donc j'arrête. Mais ça laisse un. Sur les lèvres, ça fait un beau rosé comme ça. Très. J'ai envie de dire jolie poupée. Je sais pas, ça fait penser à ça. Mais voilà, c'est le seul de Dior que j'ai et que j'ai depuis des années. D'ailleurs, j'arrive tout doucement à la fin, vu que voilà, c'est ce qui me reste. Donc c'est un coup de cœur vraiment depuis longtemps et je me suis dit, bah tiens, je ne l'aurais jamais présenté. Donc si ça peut intéresser quelqu'un, c'est franchement un chouette rose, je trouve. Pas trop too much en fait. C'est ça le truc aussi. Alors, je vais vous présenter ici deux parfums. Ce sont des brumes pour le corps que j'utilise comme parfum. Fan, gros coup de cœur pour le Marshmallow Pumpkin Latte de la marque Bath and Body Works. J'adore. Oh, ça sent vraiment la vanille, les épices, le marshmallow, toutes ces odeurs automnales qu'on... Ah ouais, j'adore. Puis l'emballage, c'est pas grand chose, mais je le trouve trop mimi. Et voilà, donc je le kiffe, je le mets comme parfum, je l'adore. Et ensuite, un que j'aime beaucoup aussi, et je suis si contente de le retrouver, c'est un favori depuis des années, celui-là, mais j'arrivais plus à le retrouver, et ma mère est partie en Italie, et je lui ai demandé de regarder si elle pouvait le trouver, je serais super heureuse. Et c'est un parfum de corps, encore une fois, que j'utilise en tant que parfum, et c'est au chocolat blanc. Euh, c'est la marque Aquolina Profumo Corpo. Al cioccolato bianco, et j'ai aussi celui à la vanille, et ce sont deux tueries. Et ils ont fait en plus maintenant les bouteilles en verre parce que moi j'avais cassé la mienne, elle était en plastique. Mais j'adore, c'est oh, c'est très fort, hein, c'est très fort, hein. Mais j'adore cette senteur et c'est un favori depuis au moins 8 ans bien fait, donc voilà. Mais voilà, écoutez, je suis déjà en train de ranger moi. Voilà, c'en est terminé pour les favoris de ce mois d'octobre 2018. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont plu et qui vous ont peut-être donné envie. Voilà, donc dites-moi s'il y a des coups de cœur parmi mes coups de cœur, ou vous, quels sont les coups de cœur que vous avez eus durant ce mois d'octobre. Vous savez bien que ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'adore quand vous partagez parce que bah, voilà, je trouve qu'on est quand même une belle communauté et que c'est important de partager. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.